Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du débrief, cette fois consacré à Gen V, en direct live de la chaîne de ni Jules ni Nico, puisque ce soir je suis juste en compagnie de Tom. Salut Tom, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Léna? Et oui, on a fait un Ça va putsch. très très bien. Alors je Ça- dis direct un coucou à Yaya Culture Pop qui est dans le chat. Et bien nous ça va super. J'espère que toi aussi et que tu es ravi d'être avec nous pour débriefer ces 3 premiers épisodes de Gen V, donc spin-off de The Boys. Et j'en profite pour vous dire directement que les débriefs des 2 premiers épisodes de The Boys sont déjà dispo sur toutes vos plateformes de podcast. De première Les saison. 2, les 2 premières saisons. Merci Tom, heureusement que tu es là. Les débriefs des 2 premières saisons de The Boys sont dispo depuis aujourd'hui sur donc toutes vos plateformes de podcast et sur la chaîne de Jules et Nico. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez vous rafraîchir un petit peu les idées et vous faire un petit résumé de ce qui a déjà été fait dans The Boys. La saison 3 arrivera sous peu, je n'en doute pas. Mais ce soir, nous sommes là pour parler donc de Gen V, la série spin-off qui est sortie vendredi, avec les 3 premiers épisodes qui sont sortis d'un coup sur Amazon Prime. Et je pense qu'on va commencer directement par un petit avis global. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Oui, on peut commencer par un avis global. Alors, c'est un peu compliqué de juger que sur ces 3 premiers épisodes parce qu'on a quand même un gros épisode d'exposition sur toute l'ambiance qui va flirter, enfin qui va être au sein de la série. Je pense que ça n'aura pas l'aura d'un The Boys, ça n'aura pas ce double voire triple niveau de lecture que peut avoir un The Boys. Pour autant, il y a des scènes que j'ai trouvé assez cool. Il y a un sous-texte que, par moment, j'ai trouvé assez cool. Et il y a quand même, à mon sens, quelques scènes un peu gratuites et pas très bien exploitées, voire même un peu inutiles. Ce qui gâche un petit peu, à mon sens, le côté irrévérencieux et sous-texte qu'on pouvait avoir dans The Boys. Pour autant, c'est toujours sympa de retrouver cet univers-là et de détendre un peu cet univers, chose que n'avait pas fait Garth Ennis dans le comics, parce que c'est pas abordé ni de près ni de loin dans le comics, en fait. Et on a une héroïne, ou du moins une héroïne et sa coloc, qui, au final de ces 3 premiers épisodes, ont l'air plutôt attachantes l'une et l'autre. Ouais, non, mais je vais te rejoindre globalement là-dessus. Moi, j'avais vraiment pas d'attente spéciale sur ce spin-off. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'adore The Boys. Autant je vais avoir beaucoup d'attentes pour la prochaine saison, autant là, que ce soit sur le pitch de base, j'avais pas spécialement d'attente. Je me suis dit, ça risque peut-être d'être axé un peu teenage avec le côté The Boys, donc qui crée un petit peu un côté clivage peut-être. Et pour le coup, du coup, j'avais pas trop d'attentes. Et je trouve que c'est quand même assez réussi. J'aime bien. Je trouve que on garde le côté un petit peu sous-texte qu'on a dans The Boys avec certaines choses qui sont dénoncées. À côté de ça, effectivement, il y a quelques scènes qui sont probablement gratuites, mais en y réfléchissant bien, je pense que dans The Boys aussi, ça arrive qu'il y ait des scènes gratuites. Je pense début de saison 3, il y avait une scène qui était un petit peu aussi je retrouverai. Mais il y a certaines. Celle avec Termite, tu penses Ouais, je Ah crois que non, c'est ça. ouais, alors du coup, on peut en parler. On a à peu Ouais. près cette même scène avec Super Mini Cricket dans la saison, dans le premier épisode. Mais pour moi, Termite, ça avait une utilité, c'est que tu voyais toute la perversité du mec, avec derrière, dans l'épisode 2, l'obligation de le libérer par, Ouais. par Neumann, et ce qui commençait à faire une scission entre les méthodes de Butcher et les méthodes de Yui. Donc du coup, pour moi, cette scène, elle avait une utilité pour montrer que tu peux être de bonne foi, tu peux surprendre le super en pleine mauvaise action. Si derrière la méthode d'appréhension est pas la bonne, tu avais quand même cette machine gouvernementale. Pour moi, elle illustrait vraiment le poids de l'administration sur ce qu'on aurait pu trouver répréhensible, enfin ce qu'on trouve répréhensible en fait. Mm. Donc, Ouais, mais là, pour le coup, moi, je la trouve pas. Enfin, on y reviendra puisque c'est une scène de l'épisode 3. Mais je la trouve pas l'épisode 1, spéciale. Non, je parle de la scène dans Gen V, oui, qui est un peu similaire. mais c'est dans l'épisode Ah, 1. on parlait pas de la même Ah, chose, de la d'accord. même scène du coup. Mais d'accord. Ok. Effectivement, il y a, oui, la scène de l'épisode 1 du coup que tu reviens, elle est gratuite, mais Elle est gratuite. Ouais, voilà, celle moi je du pensais 3 celle-ci. ne l'est pas, du coup, qui Oui, était, voilà. Et je vois celle que tu veux non, dire, effectivement. ouais, pour le coup, ça m'a pas trop gênée. Après, j'espère qu'il y en aura
pas trop, que ce sera pas abusé. Moi, ce côté-là m'a fait un petit peu penser à House of Dragon en parallèle, où il y avait dans le premier épisode pas mal de scènes gore et trash, qui étaient pour le coup un petit peu gratuites aussi. Bon, là, j'attends de voir la suite. En tout cas, je trouve que c'est une bonne mise en bouche. Les personnages sont assez attachants. Ouais. Je trouve qu'ils sont pas horripilants parce que des fois dans les séries un peu avec des ados ou des jeunes adultes, il y a certains personnages qui peuvent être vite caricaturaux et très détestables. Et là, pour le coup, je trouve que c'est pas le cas et qu'il y a pas mal de personnages qui ont de la profondeur. Donc ça me donne très envie en tout cas de voir la suite. C'est pas à la hauteur de The Boys, mais j'attendais pas que ce soit à la hauteur de The Boys, donc pour l'instant, enfin en tout cas, je suis pas déçu. Et on peut revenir notamment sur ce qu'on aurait pu penser qui serait un des héros, Golden Boy, qui est joué par le fils de Mmh. Schwarzenegger, qui se contente pas d'être un fils d'eux, qui a une vraie, enfin je trouve que Mmh. il lui donne un vrai charisme au personnage et une vraie profondeur. T'aurais pu penser que c'était la tête à claque et le fils d'eux, qu'il aurait Mmh. pu être aussi à l'écran parce que tu sens que c'est quand même quelqu'un qui est issu d'une certaine classe. Pas du tout. Et on a un cast qui, même sur des personnages qui aujourd'hui sont peu développés vu qu'on est au premier tiers de la série, un cast qui fait plutôt le café. Ouais. Ah, je connaissais pas cette expression. D'accord. Qui fait le café? Ouais, ouais. Bah, qui Bah, fait le écoute, taf, si tu préfères. ouais, qui fait le taf. Bah, écoute, très bien. Qui fait le café, mais je le garderai. Écoute, Ouais, voilà. ce sera réutilisé à bon escient. J'espère. Heu En tout cas, voilà, hâte de voir la suite. Comment ça va se passer ce soir? Histoire de pas passer 300 ans sur chaque épisode, on va vous faire un très rapide résumé de ce qui se passe et ensuite on reviendra un peu plus en détail, sur les scènes qui nous ont marquées, sur ce qui était vraiment intéressant, sur notre avis et donc si vous aussi dans le chat, puisque nous sommes en live, vous voulez revenir sur certaines scènes, hésitez pas, à nous le dire et on reviendra avec vous dessus. Donc avant d'attaquer le premier épisode, est-ce que Tom, tu te sens de nous resituer un petit peu quand se passe Gen par rapport à The Boys, les liens éventuels qu'il y a entre les deux? Alors, Gen V se passe au départ avant The Boys, c'est-à-dire que toute la scène d'introduction se passe avant The Boys, vu qu'on a en parallèle de cette scène d'introduction l'intronisation de A-Train au sein des 7. Donc on sait que ça se passe avant la saison 1, vu que quand on prend la saison 1, A-Train fait déjà partie des 7. Et toute la partie qui suit cette scène d'introduction et on nous présente l'héroïne se passe après la saison 3, vu qu'on a dès le départ un gros plan sur la tour Vault qui a explosé suite au. Enfin, qui a les vitres qui ont explosé suite à l'explosion de Soldier Boy lors du dernier épisode. Et on nous parle aussi, à un moment donné, dans l'épisode 1, du départ de Stella et de la mort de Red Maeve. Mmh. Donc voilà, et on a beaucoup de références à certaines choses qu'on voit dans la saison 3, dont on ne soupçonnait pas d'existence. Et c'est à noter que beaucoup de sites avaient dit ça se passe entre la saison 2 et la saison 3. Pas du tout, ça se passe bien à l'issue de la saison 3. D'accord, bah, écoute, c'est bien aussi pour replacer. Je vais te laisser, la parole pour nous faire, un petit résumé du premier épisode. Ouais. Bah donc ça, c'est la scène d'introduction. On nous présente Marie, qui, pendant que ses parents regardent l'intronisation du premier héros noir au sein des 7, à savoir A-Train, et bah, découvre lors de sa puberté et lors de ses premières règles qu'elle a des super pouvoirs, vu que ses pouvoirs sont liés au sang. Sauf que bah, elle appelle sa maman pour voir ce qui se passe. Et lorsque sa mère débarque, elle a du mal à maîtriser ses pouvoirs. Elle tranche la gorge de sa mère et, dans un cri, elle tue son père sous les yeux de sa petite sœur. Derrière, on va la retrouver dans l'orphelinat de Red River, un orphelinat donc qu'on le dit tout de suite ou on le dit après. Ou vas-y, tu peux le dire. Qu'on découvre dans l'épisode 2 de la saison 3 de The Boys, où Yui fait des recherches pour savoir qui est réellement Victoria Neuman. Et on a la photo de la jeune Marie, quand il cherche des fichiers pour savoir quel était le super pouvoir de Victoria Neuman, qui était-elle quand elle se faisait appeler Nadia. Donc, suite à ça, on retrouve notre petite Marie Moreau, qui est dans le centre de réhabilitation de Elmira, qui apprend qu'elle est admise à l'université de Godolkin. Godolkin qui nous est présenté comme une université, pas vraiment comme une université, mais comme
un centre de formation de super-héros, c'est-à-dire que les premiers élèves de chaque promo arrivent à intégrer les sets. On a Etwen, l'Homme-Poisson et Mev qui sont cités en exemple. Elle va arriver dans, je sais pas, peut-être la slide d'après, si Ouais, je te la passe, c'est t'inquiète. celle-ci. Voilà. Elle va arriver dans sa chambre et découvrir sa coloc, s'appelle Emma. Sous son nom de super-héros, c'est Super Mini Cricket. Emma qui est hyper accueillante, qui est hyper joviale, qui, pour arrondir ses fins de mois, fait des bagarres contre sa gerbille en étant toute petite. On voit que Marie a du mal avec son passé parce que, en fait, pour seule affaire dans sa chambre d'hôtel, dans sa chambre d'étudiante, elle a une photo de sa famille. On nous présente aussi, par la même occasion, ce qui va représenter on va dire le groupe de tête de ces. Voilà. Merci, merci Léna. Là, on arrive à bien être d'accord. De cette université, à savoir Golden Boy à droite du coup de l'écran, qui lors d'un combat nous est présenté comme le numéro 1 qui doit intégrer les 7. Marie apprend par la même occasion qu'elle n'est pas dans les cours de l'unité anti-crime dirigée par le doyen de l'université, donc Monsieur Brink. Elle rencontre le reste de ce super groupe, à savoir Jordan Lee, André, et c'est à peu près tout pour le moment. André la recale des cours en lui expliquant que c'est l'assistante de Brink, qu'elle n'a pas le temps de. C'est Jordan. Peut pas recevoir tout ça. Jordan, pardon. Non, Oui. ouais. Et dans le même temps, on voit que Golden Boy, du coup, se voit proposer directement de rejoindre les 7, et on lui demande de choisir entre l'ancienne chambre de Red Maeve et l'ancienne chambre de Stella. Dans le même temps, suite à ce refus, on a une Marie qui est assez déprimée, et elle rencontre André qui lui propose une sortie en boîte. Au départ, elle refuse parce qu'on sent qu'elle a un passé quand même assez compliqué, et elle veut pas se planter. Parce que si jamais elle se plante dans cette université, elle sera très certainement envoyée dans un centre de réhabilitation pour adultes, parce qu'on voit une scène au début où on a quelqu'un qui est envoyé là-bas, donc le centre de réhabilitation pour donc Elmira, qui a pris la suite du centre de réhabilitation de la saison 2. Ça nous est dévoilé aussi dans la saison 3 à un moment donné de The Boys. On voit que Golden Boy a fait des cauchemars. Il est pas vraiment en forme. Lors de la sortie, donc Emma au départ refuse, Marie refuse. Sa coloc Emma la convainc de sortir. Donc une sortie en boîte classique, hein, c'est-à-dire on fait le mur, le couvre-feu, on boit, on se drogue, et on a donc un jeudi pour Léna, hein, pour ceux que ça intéresse, un jeudi classique. Et on voit ce brave André qui, pour épater une nana, va faire usage de son pouvoir. Donc lui, il manipule, c'est le fils d'un immense super, qui fait aussi partie des doyens de la faculté. Et il a le pouvoir de modeler le métal à sa volonté, et d'appeler le métal. Et en voulant épater une nana, il dit que s'il arrive à faire voler l'espèce de truc là qu'il a modelé de l'autre côté de la pièce, il faudra qu'elle parte avec lui, et en se faisant bousculer, il va trancher la carotide d'une jeune femme, et c'est notre sympathique Marie qui va la sauver, sauf qu'elle est prise en photo. Et elle va quand même réussir à sauver cette victime, en fait. Le lendemain, elle est convoquée par Brink, qui, après lui avoir ciré les pompes sur la capacité à être un héros, le fait de faire des sacrifices, il lui fait des parallèles avec quelqu'un qui est parti sauver son chien qui est décédé, lui dit que finalement elle va être virée, parce que en fait tous les autres sont dans le top 10, parce qu'il y a un classement de tous les super au sein de cette fac, et que elle c'est infusible, et que finalement être un super héros c'est savoir faire des sacrifices, donc si elle veut être une héroïne, il faudra qu'elle se sacrifie. Elle part, elle n'est pas contente. Après un petit moment de déprime, elle décide de revenir voir Brink. Et en fait, lorsqu'elle rentre dans la salle, elle voit Golden Boy qui enlace Brink et qui le crame.
avant de s'en prendre directement à Marie. Ensuite, il se bat avec Jordan. Et finalement, il enlace André. Ils se disent qu'ils s'aiment l'un et l'autre. Ils s'envolent et ils se suicident en se cramant des pieds à la tête. Et c'est la fin de l'épisode 1. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore ce qui lui a murmuré à l'oreille. Bon, premier épisode bien sanglant, comme on peut le dire. Hein. Pour le coup, je pense que on a eu notre dose. Ça t'a surpris un petit peu le début de l'épisode ou pas du tout? La scène d'intro, tu veux dire, avec les Ouais, la scène règles, tout ça? d'intro, ouais. Ouais, Le parce que côté un peu violent aussi. le côté violent et le côté, on va aller, alors je parle pour vous, mesdames, mais on va aller forcément vers une étape qui, à mon avis, a marqué toutes les femmes, en fait. C'est l'apparition des premières règles. Qu'ils aillent aussi, c'est pas gore à outrance, cette première scène, mais qu'ils aillent aussi loin dans le trauma, dans la manière dont elle les perçoit la première fois, et ainsi de suite. Je pensais pas qu'ils seraient capables de faire ça. Mais je trouve que c'est plutôt bien joué. Après, donc on n'y est pas revenu dessus. Moi, c'est ce qui m'a plus déplu dans cet épisode, c'est la scène de Super Mini Cricket et du mec Ouais, la scène qui de saute toutes sexe. les nanas. La scène de sexe avec voilà, où elle rétrécit, où on a un gros plan sur un membre, où là tu te dis bon, c'est un peu gratuit, hormis illustrer le fait que le gars. Alors, il y a une utilité au début de la scène, parce qu'on voit que pour plaire, elle est capable qu'il profite d'elle aussi. Il profite d'elle, il tient pas compte de son premier nom, et surtout, finalement, pour plaire à un mec, elle est capable de mettre son consentement de côté. Donc ça illustre aussi la faiblesse morale de Emma, du coup. Sauf que, pour moi, les 20 secondes qui suivent derrière, après, certaines choses sont purement gratuites, et pour moi, désamorce cet effet. Je veux plaire à tout le monde, ouais. Voilà. Et alors que, entre-temps, en plus, on a une scène assez choc où on s'aperçoit que Super Mini Cricket, pour profiter de son super pouvoir, elle se fait vomir. C'est ce qui lui permet de rétrécir. Et donc derrière, il y a ce sous-texte sur l'envie de plaire, sur machin, tout ça, qui, si on en était resté là, pour moi, ça marchait. Et le fait derrière de partir sur ce truc-là à outrance, c'est un peu too much, comme, à mon sens, l'intensité de la bagarre finale, où le coup de poing filmé en slow motion de la part de Jordan sur Golden Boy quand il est en flamme, et donc sur son membre aussi, ça désamorce un peu, comment dire, la scène. le côté tragique de la scène. Sinon, en soi, hormis ces deux petits points négatifs, le cast est bon, les références à The Boys sont plutôt bonnes. Les sous-textes sur, pareil, le fait que Marie, pour se faire accepter, avoue que dans un moment de faiblesse, que ses parents sont morts, qu'elle les a tués, donc tout en haut de la tour, pendant la sortie, où finalement elle se dit que si elle avoue ses traumas, elle sera peut-être mieux acceptée, plutôt que de dire ah ouais, mon père il est super fier, machin, tout ça. Il y avait tout il y a toute une chose, sur l'acceptation de soi, l'image que tu veux renvoyer aux autres, le fait de vouloir te faire accepter. C'était plutôt assez bien exploité, j'ai trouvé. Donc il y a du bon, il y a un tout petit peu de moins bon, mais voilà, The Boys est tellement excellent au départ que... la barre est haute. Ouais, la barre est haute, et puis est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas trop exigeant avec un spin-off? C'est toujours ce que... Depuis House of the Dragon, depuis Many Saints of Newark, moi c'est la question que je me pose, c'est où situer les spin-offs par rapport à une série originelle, en fait. Juste un petit coucou rapide à Wally. Salut Wally. Qui passe. Et oui, et toi, après, du coup, cet épisode? Ouais. Alors déjà, juste pour revenir, moi, la scène de début, on aurait pu se dire, on aurait pu s'attendre, en tout cas, à ce que ça démarre assez fort par une scène de violence assez impressionnante, puisque c'est le cas de The Boys. Ouais. Mais pour le coup, c'est vrai que je m'y attendais pas comme ça. Je trouve que la scène, en tout cas, en termes, au-delà du côté un petit peu gore, qui n'est pas trop poussé, je trouve que la scène, dans le côté dramatique, est assez horrible, puisqu'elle tue quand même ses deux parents comme ça. Sous les yeux de sa sœur. Sous les yeux de sa sœur, c'est ça qui est le plus dramatique aussi, c'est l'image de la petite sœur qui découvre ce qui s'est passé, et elle, impuissante. Et au-delà de ça, il y a un truc que je trouve assez intriguant, c'est que ce côté avec ce super pouvoir lié au sang, dont on ne comprend pas forcément tout au début, tout ce qui se passe, et les tenants et les aboutissants, et
même comment ça marche, je pense qu'elle aussi le découvre encore. On le découvre dans cet épisode, notamment à la fin, quand elle peut guérir. Elle ne sait pas exactement de quoi elle est capable. Et pour le coup, j'ai trouvé ça assez intriguant et assez osé de baser tout un personnage qui est assez central, puisque c'est par elle qu'on découvre la série et elle est un petit peu le personnage principal, avec un pouvoir qui est assez clivant d'une certaine manière et auquel on ne se serait pas attendu. Et je trouve que c'est pareil, il y a pas mal de personnages secondaires qui a des pouvoirs qui sont pas forcément hyper classiques ou des trucs qu'on voit tout le temps, la super force, l'invisibilité, tous ces trucs. On a Ils des y choses sont, un mais au petit peu second oui, plan, du coup. c'est ça, je veux dire, on arrive à mettre en avant d'autres choses et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et après, effectivement, il y a 2-3 trucs qui pêchent un petit peu. Je te rejoins sur les scènes qui sont un peu gratuites. La fin aussi m'a un petit peu surprise, avec la mort des 2 personnages, que ce soit celle de Brick ou Brink. celle de ouais et celle de Golden Boy aussi, Ouais. puisque je pensais pas forcément le voir partir si tôt. Mmh. Je trouve que c'est pas forcément, inintéressant pour le coup, parce qu'on arrive quand même à créer un attachement. Ils sont assez malins parce que l'épisode est assez, rempli. Je Oui, trouve c'est qu'il se très passe pas dense. mal de choses Ouais, ouais. et on crée pas mal de liens avec ce personnage de Golden Boy, parce qu'il apparaît tête à claque au début, la première fois qu'il est introduit, quand il débarque dans cette arène, qu'il se la pète un peu et on découvre finalement en sous-texte derrière qu'il y a peut-être d'autres choses avec ses rêves, avec le fait est-ce qu'on parle un petit peu de son frère dans cet épisode 1? Je sais plus. Je crois qu'il lui parle un petit peu de son frère au prof en le tuant, non? On ne sait pas ce Ou qu'il je lui dit. m'enflamme? On sait pas ce qu'il On lui ne dit. sait pas ce qu'il lui dit, effectivement, mais on voit son frère, effectivement. J'avais sauté ce Mmh. passage parce qu'il était pas dans les slides. Mmh. C'est qu'à un moment donné, il y a un gamin qui s'en va et c'est comme ça que Marie Oui, rencontre c'est André. vrai. Mmh mh. Il dit qu'il veut pas retourner dans la forêt. Marie arrive à le stopper avec l'aide Mmh. d'André. On sait pas encore que c'est son frère et pour autant on le voit juste avant, du coup, cet épisode avec Brink, où il dort avec, j'ai oublié le nom de la blonde là, qui a le pouvoir un peu le pouvoir de Mantis. Kate. Voilà, Kate, où on voit très clairement que Sam est le frère de Golden Boy et que du coup, ils ont tous des traumas au final. C'est aussi ce qui apparaît en substance, c'est que Emma, très clairement, a des troubles alimentaires Mmh. et a du mal à se faire accepter. Marie a tué ses parents. Golden Boy a un trauma vis-à-vis de son frère sur lequel il n'arrive pas à mettre le doigt. André a un trauma avec son père parce que en boîte de nuit, il parle du poids de son père en tant que Mmh. responsable de je sais plus quoi de la faculté. Jordan est transgenre du coup, donc il Mmh. sait plus trop qui il est. Finalement, ils ont tous des faiblesses et c'est pas caricatural. On aurait pu avoir un espèce d'ersatz d'héros un peu caricatural, qui en ferait trop sur sa différence ou en ferait trop sur ses pouvoirs. C'est relativement bien dosé. Mmh mh. Ça, c'est à mettre au crédit de la série. C'est que même le côté inclusif, de Jordan, heu, ça a une utilité. C'est pas là pour, et on le verra encore plus dans l'épisode 3, c'est pas là pour, dire: «Ouais, bah, tiens, on va mettre quelqu'un qui est capable Non, d'être, non, c'est clair. un garçon et une fille, juste pour que tout le monde s'y retrouve. Non, non, c'est hyper bien dosé. Il y a toujours, par contre, comme dans The Boys, cette notion de subtilité sur certains trucs où on n'enfonce pas des portes ouvertes, quoi. C'est ça. Alors autant ça peut être, très trash et on pourrait dire un peu bourrin d'une certaine manière, mais il y a toujours un sous-texte qui est intéressant à suivre et il y a ce côté un petit peu de dénoncer certaines choses, qui est assez repris. Alors peut-être un peu moins fortement que dans The Boys, mais ils arrivent quand même à faire passer certains messages et je trouve que c'est assez intéressant. Après au niveau de la présentation des personnages, je trouve qu'on n'est pas perdu non plus, Non, parce c'est ça. qu'il y en a quelques-uns quand même à situer mais c'est assez bien fait parce qu'on les introduit globalement au fur et à mesure et je trouve qu'on arrive à situer, qui est qui et on n'est pas noyé, en tout cas. On découvre, peu à peu. Moi, ce que j'avais peur, quand les dernières bandes annonces sont tombées, c'est qu'on ait ce côté un peu teenage, alors Mmh, pour parodier un film que j'ai bien aimé étant ado, c'est un peu ce côté American Pie, tu vois? mmh, Où finalement ça aurait pu être des étudiants qui font des conneries dans un bahut, quoi. Et c'est vrai que la première scène quand elle arrive dans le lycée avec l'homme invisible qui veut parler du consentement dans l'amphithéâtre, machin, mmh, avec cette vanne sur, la nana qui dit: «Tu veux nous parler consentement alors que ouais. tu te trimbales à poil tous les jours». J'ai eu peur à un moment donné de voir passer Stifler dans le couloir, en fait.
et j'ai trouvé que du coup, ça évite assez bien ce côté ultra teenage et limite jackass Mmh. pour se concentrer sur les traumas des étudiants, quoi. Ouais, il y a un côté un peu plus adulte d'une Ouais. certaine manière, un peu plus sérieux en tout cas Un tout petit et peu plus, hein. ouais mais il y a un côté aussi, qui est pas trop développé dans ce premier épisode qui est juste évoqué, donc on en reviendra plus après, mais il y a aussi un côté un peu mystérieux, un petit peu enquête, un petit peu de ces séries qu'on peut avoir souvent, qu'on a pu voir avec des sortes d'internats et des choses un peu louches qui se passent, des Ah, secrets, Riverdale? non pas Riverdale, Riverdale c'est très nul. Non, non, mais je pense, il y avait cette série espagnole qui s'appelait, El Internado, qui était vachement bien, où il y avait un remake français, mais Ah, Widow pareil, où ils étaient Stress? non, allez, non, tais-toi, mais où ils étaient dans un internat et il se passait des choses dans la forêt et il y avait tout un mystère avec Ouais, des un petit peu expériences, des expérimentations. ce côté un peu Ouais, Goonies, Club des 5, mais c'est ça un peu plus vieux. Ouais. et peut-être un peu plus, trash aussi. Enfin, ça, on en saura un peu plus par la suite. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet épisode, monsieur Tom? Non, c'est un épisode qui est, enfin, à l'image de la série mère, c'est des épisodes où t'as beau avoir l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Moi, ce que je retiens surtout de The Boys et des productions qu'on a, c'est que c'est dense, c'est très très Mmh. dense en fait. Et par Non, c'est contre, clair. tu ressors pas avec un mal de crâne, quoi. C'est ça qui est plutôt bien. Non et puis, moi je les ai pas forcément enchaînés les 3 à la suite. J'ai vu les 2 premiers je crois, après j'ai fait une pause et je trouve que ça s laisse le temps de regarder. Tu les enchaînes pas en te disant, «Il se passe pas grand chose». Il Ouais. y a vraiment beaucoup de contenu et pour le coup ça c'est cool d'avoir de quoi se mettre sous la dent. Peut-être qu'ils auraient même pas eu besoin de sortir les 3 d'un coup, mais je pense que c'était aussi intéressant pour accrocher un petit peu le spectateur et pour qu'il sache où il mettait les pieds. Mais bon, en tout cas, ça fait le taf en tout, comme intro. Non, puis ouais, ouais, et on n'a pas de, hormis celui qui joue Brink et qui est peut-être connu des séries, et Ouais, moi, son le, visage me disait quelque chose. ouais, le fils Schwarzenegger, on n'a pas de, on a moins de caméos ultra Ouais, connus. Et force est de constater aussi que le fils Schwarzenegger est très très bon. ouais, non, il se débrouille bien, Ouais, ouais, donc il donne de la profondeur au personnage. Ouais. Ouais. c'est clair. On passe au Épisode 2. second. Ouais. Ouais. Alors, on commence l'épisode 2 donc sur une scène avec Ashley, donc qui est un personnage de The Boys qui gère un petit peu, tout ce qui est la communication, Alors, autour de ça, oui, c'est ça ou pas? si je peux me Resitue-moi un peu. Ouais. ouais, si je peux me permettre aussi, c'est que Ashley, on la voit pendant le générique de la fin de l'épisode, où elle relate les événements de l'épisode 1, Mmh. et où elle parle que, en fait, on voit déjà qu'elle est dans la com, parce qu'elle parle que pas Soldier Boy, Golden Boy était drogué. Et du coup, Mmh. après, derrière, on a la bande-annonce de l'épisode 2. Non, en fait, elle remplace Stillwell. Donc, elle est, Ouais. oui, chargée de. C'est plus Bah, que chargée de com, parce que oui, vu que mais au ce sont. début, c'était ce qu'elle faisait et après elle a Ouais, pris un peu de galon et un peu de galon, parce que vu que c'est des produits, les super de Vault, je sais pas comment, ouais, directeur commercial. ouais. Bon, en tout cas, elle gère tout ce qui est, autour de Vault, en tout cas et donc elle est en train de gérer un petit peu la crise, qu'il y a autour de Golden Boy puisqu'il était censé intégrer les 7 et que, bah, pour le coup, il va falloir, trouver un remplaçant. Il va falloir mettre, quelqu'un en haut du tableau. Il va falloir communiquer sur d'autres étudiants et est-ce que c'est là qu'ils parlent de Jordan et du fait que, ben, ils peuvent pas, c'est pas, en tout cas, le choix idéal à cause du côté trans et que C'est c'est pas ça. forcément ce qu'ils veulent mettre en avant, en tout cas. Je crois que c'est elle qui en parle en Ouais, plus. c'est Toujours avec ça. son langage très, très châtié. C'est ça. Donc on a déjà, les prémices un petit peu de ce côté-là. Ensuite, donc, on a, Marie, qui elle est passée un petit peu à côté de tout ça parce qu'on l'a pas dit, mais depuis le début, Marie, elle n'a pas de téléphone portable, donc elle suit un petit peu, ce qui se passe de loin et donc, elle est la nouvelle un petit peu coqueluche de Godolkin puisqu'elle est la première étudiante de première année à être dans le top 10, donc à la suite, des événements, de ce qui s'est passé et on lui attribue notamment tout le mérite, aussi un petit peu avec André, mais en tout cas d'avoir, stoppé, Golden Boy et du coup en occultant totalement, le rôle, qu'a pu avoir, Jordan, dans cette histoire. On a, Marie, qui fait aussi la connaissance de la doyenne, qui s'appelle Indira Shetty et qui lui dit en tout cas que si elle a besoin de conseils, qu'elle n'hésite pas à venir lui voir et on sent qu'au début Marie est un petit peu réticente, à l'idée de se livrer à elle, mais
Bon, en tout cas, elle entend tout ça. On a, de l'autre côté donc Emma qui suit des cours et donc qui va faire la connaissance de Justine avec qui elle va se mettre, en binôme pour un travail de groupe et pour le coup, elle va voir en Justine, une confidente puisqu'elle va lui dire que, elles doivent travailler en tout cas sur, jouer une scène, de film et donc elle lui dit: «On peut choisir un film où tu n'as pas besoin d'être petit, tu peux juste être toi et on joue comme ça» et donc Emma va en profiter pour se confier à elle et donc lui expliquer, qu'elle est obligée de se faire vomir pour rapetisser Un et peu plus qu'une confidente parce que, oui. ouais. En tout cas, Un peu plus qu'une confidente. Justine hésite pas à exploiter tout ça puisque un peu plus tard, elle fait une vidéo pour balancer en tout cas, tout ce que lui a confié, Emma sans le moindre scrupule et on voit vite qu'ici, le plus important, c'est aussi de faire du buzz et d'avoir des followers. On a, André et Kate, donc l'ancienne petite amie de Golden Boy, qui mènent l'enquête sur la mort de Luc et donc ils vont trouver, dans la statue du père, d'André, un téléphone portable, où, Luc avait enregistré une vidéo dessus en parlant du fait que son frère était vivant et qu'il se trouvait enfermé, dans la forêt. On va Est-ce que avoir, vas-y? est-ce qu'on peut dire sur quelle partie de la statue il le trouve? Oui, dans, comment on pourrait dire ça? Au niveau Vas-y de Tom. l'entrejambe, au Voilà, niveau au de niveau de l'entrejambe. l'entrejambe de la statue. Voilà, il va Ah, ouvrir tu comptais et sûrement pour dire une oui insanité. voilà, je compte sur toi, tu es la caution. Ah, bonjour Julie Nico. Coucou dans le chat. Ensuite, donc on a, André qui va sécher, l'interview qu'il était censé faire, pour, s'introduire dans le bureau de Brink et fouiller un petit peu avant qu'on vienne récupérer, toutes les affaires du bureau et qu'on le vide et donc, dans les fichiers, il va découvrir donc, que ce qu'a dit Luc est vrai puisque, son frère est bien vivant et enfermé quelque part et il y a une fiche avec son dossier, qu'il prend en photo, avant de se tirer. Oui? Ah, il se tire, mais en plus, alors je sais pas si tu voulais le dire après ou pas, c'est qu'il y a des agents qui font irruption dans le bureau au moment Ouais, où il il fait ça se cache, et il se cache et en fait, il pense qu'il vient pour lui et à l'arrivée, ils viennent effacer les traces ouais, c'est de ça. Brink. Donc il arrive à se cacher en tout cas, à ce moment-là et en parallèle donc je vais y arriver, Marie, qui se retrouve toute seule, pour l'interview qu'elle était censée faire avec André et donc juste avant, Jordan lui a demandé, si elle peut, face à tout le monde, dire que c'est Jordan qui a affronté Golden Boy, en tout cas avant elle et que c'est grâce, à lui, elle, que c'est arrivé et pour le coup, elle se tâte un petit peu à le faire et notamment aussi parce qu'elle veut, que sa sœur, soit fière d'elle, la regarde, elle veut réussir à retrouver sa petite sœur et renouer le contact avec elle et la personne qui est en train de l'interviewer, lui dit qu'en tout cas, elle a pris contact avec sa sœur, mais qu'elle n'a rien, qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec elle et ce qui va contribuer au fait que Marie va totalement se refermer et qu'elle va tranquillement, lire son prompteur en mettant, Jordan, totalement de côté et elle va cacher du coup, son implication et l'épisode va se terminer sur le fait donc qu'André, essaye de fuir avec les infos et il va être, chopé par des gardes mais juste à ce moment-là, on a Kate qui va venir à son secours puisqu'elle a un pouvoir qui est très pratique quand même Kate, c'est qu'en posant la main, sur les personnes, elle peut leur faire ce qu'elle souhaite, même si on voit, que ça lui demande pas mal d'énergie. En tout cas, elle lui sauve la mise et c'est là-dessus qu'on termine le second épisode. Alors, ce second épisode, est-ce qu'on continue, dans la bonne direction? Est-ce que tu as un peu plus de remarques dessus, négatives ou pas? Un petit coucou à monsieur Titou Panture dans le chat. Salut Titou. Des remarques, bah, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le reflet du premier. Si j'en prends c'est le passage de la lampe qui m'a fait arrêter. Ah, ouais, bon, Tito a pas l'air d'accord avec nous. Le passage de la lampe. Attends, c'était quoi le passage de la lampe? Ouais, je sais pas où il situe. Oui. Bon, Bon, en tout cas, pour moi, les pouvoirs de Kate, ça reflète, enfin, l'évocation des pouvoirs de Kate à la fin, ça reflète un petit peu bah, pour moi, à ce moment, les faiblesses de la série, c'est que on a cette héroïne qui a les pouvoirs de Mantis,
grosso modo, c'est les pouvoirs de Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie. Mm. Elle te touche, elle te met ce que tu veux en tête. Et on part forcément sur du graveleux, où c'est pas simplement suggéré, à un moment donné, avec les deux gardes. La lampe torche, voilà. Ouais, Mhm. bah, Ouais, on est d'accord. voilà. Et bah, du coup, on est à peu près raccord avec Titou. Où du coup, j'ai trouvé que ça allait un peu loin. Après, bon, c'était drôle, à la limite, qu'il trouve le téléphone portable dans l'entrejambe de la statue de son père, Ouais. Polaris, du coup. Oups. Ouais. J'ai trouvé, par contre, que le personnage d'Emma se dévoilait un peu plus et gagnait énormément en profondeur, du coup. Ouais. Donc, Non, il y a des très bonnes choses. Et moi, il y a ce tout petit côté où, tiens, allez, on va faire le buzz sur la scène. Mais non, j'ai trouvé ça plutôt bon et les flashbacks sont plutôt bien introduits. Le côté tension aussi, où tu penses que les gardes viennent pour Polaris et en fait, non, ils viennent juste effacer les traces du truc. J'ai trouvé ça assez sympa. Et puis, ouais, ouais, c'est clair. ce côté reveal de Marie où Mm. finalement elle veut faire les choses bien. Bon, elle est vexée par rapport au truc de sa sœur. Et puis après, elle se rappelle aussi que Jordan voulait simplement la gicler au final, hein, et pas la faire venir en Ouais, c'est cours. ça, c'est ça. Mm. Et il y a ce côté, bon, tu m'as prise pour une conne, je te dois rien, quoi. Ouais, c'est clair. Bon. Non, mais on nous montre aussi pas mal ce qui ressort beaucoup de cet épisode aussi, c'est ce côté très, si tu veux être dans le top 10, si tu veux vraiment intégrer ensuite les 7, il faut que tu sois populaire. C'est un Ouais. truc déjà qu'on avait vu beaucoup dans The Boys, notamment Ouais, dans la saison 1 quand Stella débarque, où elle se rend vite compte que tout est affaire d'image. c'est Et bien ça. là, c'est aussi le cas pour le coup. Et on voit qu'elle a besoin. Elle a besoin en tout cas d'être suivie, d'avoir des followers si elle veut pouvoir ensuite être intégrée au set. Parce que clairement, si personne ne l'aime, elle sera aussi douée qu'elle peut pour sauver des vies. Ce sera pas ça qui comptera. Et on voit que les étudiants n'hésitent pas en plus à se tirer dans le dos s'il le faut pour tirer la couverture à eux. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ouais, toi, t'as Donc, bien aimé le personnage de Justine, toi, très clairement. non, j'ai trouvé que c'était ce Arrête. personnage était Ouais, intéressant dans ce qu'il amenait en tout cas. Non, c'est un personnage très détestable, qu'on soit d'accord. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a, c'est dommage que ça commence à être développé. Je pense il faut qu'il continue. Il y a d'autres pistes à évoquer et je trouve que le personnage d'Emma devient assez vite attachante pour le coup ouais, très clairement. et assez intéressante. On sent qu'elle va avoir aussi un rôle plus important à jouer par la suite et et on a un peu ce miroir de Marie qu'on pouvait avoir avec Stella dans The Boys, qui découvre un petit peu cet univers sans en savoir grand-chose finalement, Oui, parce qu'elle n'est pas et qui issue du commence à sérail. déchanter. Très, C'est très ça. clairement aussi, je trouve que le fait qu'on nous la présente dès le départ comme ayant grandi en orphelinat, au final, par rapport à sa responsabilité dans le meurtre de ses parents, j'ai beaucoup aimé, moi, cette course dans le deuxième épisode au selfie avec Marie. Où très clairement, en plus, elle sait pas ce que c'est parce qu'elle a pas de téléphone portable, Mmh, elle a pas d'ordinateur, elle a pas de tablette, et tout le monde lui court après. Et mmh. à un moment donné, on va lui mettre ces éléments de technologie entre les mains. Et je trouvais que c'était assez bien amené dans le sens ah oui, comme tu disais, à l'image de Stella, elle tombe de l'arbre. Très clairement, chaque pas qu'elle fait, elle tombe de l'arbre en Mmh. fait. Et c'est assez bien. C'est pareil, c'est une histoire de dosage. C'est assez bien dosé sans être caricatural en fait. Ouais. Ouais, et comme dit Vincent, l'héroïne est plutôt bien écrite. Ouais, Elle est je suis pas, comme tu d'accord. le dis, elle est pas caricaturale et ce qui fait qu'elle est, d'une certaine manière attachante parce qu'elle a aussi, ses défauts, elle fait aussi ses erreurs et c'est ça qui est intéressant et le fait qu'elle essaye de renouer absolument avec sa sœur, qu'elle essaye de réparer les choses parce que, bon, au fond, ce qui s'est passé, elle y est quand même enfin, pour rien. Alors elle a tué ses 2 parents certes, mais bon, c'était assez Ah, incontrôlable comme truc et assez Je improbable. te coupe. C'était Ouais. ses règles ou pas ses règles? Ah, c'était ses règles, hein. Eh ben, c'est de sa faute. Non, mais pour le coup, c'est vrai et ce pouvoir qui est assez surprenant et c'est vrai Ouais. que ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'au début, quand on nous montre ce pouvoir, notamment, au tout début, dans la première scène, je me suis dit: «Où est-ce qu'ils vont aller avec ça?» Ça me paraît vraiment très limité, surtout quand on savait pas encore, tous les tenants et les aboutissants. Je me suis dit: «Je sais pas où ils vont aller, est-ce qu'on va pas être vite limité?»
Et en fait, la fin de l'épisode 1, où on découvre un petit peu qu'elle a aussi le pouvoir de soigner d'une certaine manière, ça, pour le coup, ça apporte une autre dimension au pouvoir et ça offre une autre voie à l'héroïne qui peut peut-être lui faire gagner aussi du galon. Mais encore une fois, on nous dénonce tout ce truc en disant oui, mais est-ce que c'est très vendeur, une nana qui joue avec l'hémoglobine, est-ce que vraiment c'est ça qui va nous rapporter? Est-ce que les gens vont l'aimer? Puisque c'est ça au fond qui est Mais important. c'est Est-ce ce que que. lui dit Brink dans l'épisode 1, quand Mm, il veut la congédier, il lui dit de toute c'est manière, ça. va sauver ce que tu peux dans ton coin, parce que ton pouvoir à base de sang ne fera jamais recette. Et ouais, non, c'est pas. C'est ça, c'est- alors qu'un mec bien gaulé qui s'enflamme, bah, forcément ça attire plus de public, ça va peut-être faire vendre plus de merchandising aussi et alors que là pour le coup, bon, Marie a peut-être moins vendu du rêve, mais avec le côté, soin, ça apporte aussi une autre dimension, quoi. Et je suis d'accord avec Titou quand il dit que l'héroïne est bien écrite. Ça aurait pu tellement tomber dans le cliché, tu sais, où elle sort de son orphelinat, elle est pauvre, elle va se Mmh. heurter à la richesse du pays, sur un fond de lutte des classes mal amené, ou un petit peu à la Beverly Hills, le pauvre devient le caïd du lycée et met tout le monde au pas, quoi. Et C'est clair. c'est pas du tout ça le fond du problème. Et du coup, elle est plutôt bien développée, plutôt bien écrite. Et ouais, je trouve que avec son binôme, avec Emma, c'est vraiment les personnages les plus attachants aujourd'hui. Au bout de ces 3 épisodes, on s'attache vraiment à ces 2 personnages-là, quoi. Mmh. Avec leur force, leur tempérament et ce qui les caractérise le plus, leur faiblesse, quoi. C'est ça et même les autres personnages finalement, ils ont tous un peu, tu le disais tout à l'heure, ils ont tous un petit peu une autre facette, et même, que ce soit parce que, Luke et Kate, au début, on pourrait les voir un petit peu comme le couple gold, c'est ce qu'ils sont, hein, Ouais. de tête à claque, populaire, et tout Bah, ce qui va avec. c'était Brendan et Brenda, quoi, hein. C'est C'est typiquement ça, ça, hein. c'est ça, alors que finalement, ils ont tous les 2, Kate s'est peut-être un peu plus développée dans le 3e épisode, mais ils ont tous en tout cas, d'autres facettes et c'est ça qui est intéressant aussi de voir où ça va aller et on nous tease un peu plus, ça, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce second épisode, c'est qu'on nous tease un petit peu plus le côté mystère Mmh. avec cette forêt où on se doute qu'il se passe des choses, qu'ils font des expérimentations, qu'on se demande pourquoi est-ce que certains Ouais. super sont enfermés et pas d'autres? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Est-ce qu'ils sont particulièrement dangereux, par exemple? Parce qu'on ne sait rien, au final, notamment du frère de Luc à ce moment-là. On sait qu'il est enfermé, mais on ne sait pas trop pour quelle raison. Et tout ça, ça commence à éveiller des pistes qui sont intéressantes pour la suite, en tout cas. Il y a le passage aussi, alors je sais plus si c'est dans le 2 ou si c'est teasé dans le 2 et c'est dans le 3. Un truc qui m'a un tout petit peu agacé, c'est ce trouble entre André, Golden Boy et C'est Kate, début du 3. Oui, début du enfin, 3. en fait, dans le 2, ils commencent à enquêter ensemble. On voit qu'ils sont assez proches, mais bon, ça paraît pas Mais illogique puisqu'ils étaient amis, ils ils faisaient sont partie tous du même proches, mais groupe. tu as même une relation un peu ambiguë entre André et Golden Boy, quoi. À force de dire je t'aime toutes les 2 phrases, à un moment Ouais. donné, tu te demandes ce qui se passe un peu entre les 2, quoi. Bah écoute, peut-être qu'on ne sait pas tout, peut-être qu'il y avait des plans Ouais, froids. De toute façon, ouais, ce ouais, n'est ce pas côté un peu, impossible, hein, non, mais ce dans côté un l'univers de peu The Boys, trouble. tout Ouais. est. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, à partir C'est. du moment où tu couches avec des dauphins, tout est possible, hein, j'ai envie de te dire dans The Oh. Boys, hein. Non, c'est vrai qu'ils ont pas peur, mais effectivement, peut-être que, le problème de GNV, c'est que c'est un côté peut-être un peu plus gratuit que The Boys Ouais. et c'est dommage. Alors peut-être moins dans la suite, enfin on verra en tout cas ce que ça donnera après, mais pour le coup, c'est intéressant. Heu, ah, Titou qui nous dit après, la meuf qui arrive à convaincre n'importe qui, tu vas pas me faire croire qu'elle se fera pas engager facilement par n'importe quel Il a gouvernement. raison, C'est il a raison. clair que c'est un pouvoir assez utile. Mais là où il faut faire attention, je pense aussi, c'est que clairement c'est un pouvoir qui peut être, cheaté comme on pourrait dire, genre, ça pourrait être trop facile, elle pourrait être un peu invincible parce que enfin, Bah, si tu peux faire tout ce que tu veux à tout le monde, un peu c Mantis dans la grosse scène d'action des Gardiens 3 quand ils sont sur mmh, l'espèce d'anneau où elle dit toi tu danses, toi t'es amoureux de ouais, machin, où elle arrive à passer entre les balles, quoi. ouais, ouais, Même c'est si ça. Gun arrivait à bien le doser, c'est un truc que tu peux Mmh. cheater à mort, ouais. Mais il me semble justement qu'à la fin de cet épisode 2, heu, elle touche les 2 où elle leur fait faire, des trucs, dégueux Salas, ouais. et salaces et il me semble qu'elle est un peu fatiguée après, donc tu sens, qu'il y a déjà des limites
et que pour le coup, elle pourrait pas avoir 10 Elle a personnes sous elle elle a une à crise lui de donner. spasme, ouais, elle est en, comment on appelle ça, elle fait des convulsions. Parce que tu vois le blanc des yeux et tout, elle est Ouais, c'est ça. complètement. Donc ça introduit quand même quelques limites et ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça permet que ce soit pas un personnage qui soit non plus invincible et ça permet de garder un petit peu l'égalité des forces. Ce qui est important et ce qu'ils ont réussi à faire aussi dans The Boys avec Homelander qui semblait être indestructible et le plus et imbattable et finalement, je trouve C'est que un homme c'est enfant. important. Ouais. Ouais, mais je trouve que c'est important, notamment dans ces séries de super-héros, qu'il y ait pas un trop gros déséquilibre entre tous les personnages. Ou en tout cas que des fois, ils trouvent des moyens pour que ça s'équilibre, parce qu'après ça devient vite, tu tournes un petit peu en rond et tu pas de solution, en fait. Ah, Vincent qui dit The Boys, la série est plus fine et j'ai l'impression qu'on est d'accord sur ce point. Ouais, le sous-texte est quand même meilleur et plus profond dans The Boys. Après, je Mmh. suis d'accord avec Jules et Nico. Les enjeux sont pas les mêmes, mais c'est vrai que c'est plus. Il y a tellement plus de choses de dénoncer par The Boys Mmh. sur le Mais c'est racisme plus latent. adulte. Ouais, c'est plus adulte, le racisme latent, les lobbies, toute cette grosse critique de l'Amérique anti-Trump, enfin de l'Amérique Trump, pardon. Voilà, est quand même beaucoup, enfin c'est beaucoup plus présent et puis aussi il y a ce constat qui est valable dans les deux séries, hein, c'est aujourd'hui est-ce que si demain il y a un super héros qui apparaît, est-ce que ça sera pas juste un produit co-brandé par n'importe quel lobby quoi c'est Jules Puis qui en est-ce que parle. ce sera surtout un mec qui aura envie de sacrifier sa vie pour, Mm. sauver tout le monde? Ou est-ce que ce sera pas Et c'est ce que Jules un disait en gars, préambule. peu aimable comme Homelander, quoi? Homelander, ouais, c'est ce que Jules disait très clairement en préambule de l'émission de la semaine dernière, où si demain on a un super-héros, il y a quand même une forte chance que si ce mec-là soit invincible, il se comporte plus comme les Seth que comme Superman, quoi. Mmh. Et au final, Garcenis te met juste le nez face à tes propres failles en tant qu'être humain, parce que si Mmh. demain tu as plus de pouvoir, tu seras forcément, euh, comment dire, ouais, plus retors, plus vicieux, quoi. Et on a ce côté-là. J'avais peur justement aussi que les gamins soient juste des copies, des mauvaises copies teenage Mmh. des 7. Et pas du tout. Mmh. Ils ont leurs Ouais, propres non, non, c'est faiblesses clair. à affronter. Parce que quand tu les vois partir en boîte, je me suis dit, ça m'a rappelé la scène, tu sais, de l'épisode 1, où tu as Butcher qui emmène dans la boîte à partous Yui, et Ouais. où tu vois que tous les types ont des vis. Tu regardes ça, tu fais, ouais, bon, c'est un goût de déjà vu. Pas du tout. Ils sont tous en rupture avec Mmh. leur faille, en fait. Non, non, c'est Donc clair c'est. et il y a ce côté un petit peu, plus jeune qui se cherche, qui est assez intéressante puisque ce sont souvent des jeunes qui sont en quête aussi d'identité, qui savent pas forcément, ce qu'ils veulent devenir et ils évoluent dans un monde qui est assez particulier et on voit que c'est un monde qui est vraiment pourri parce que dans cette école, on l'a pas forcément dit, mais tu as 2 aspects. C'est-à-dire soit tu vas protéger les gens et je sais pas quel pourcentage ça représente, mais en tout cas, c'est beaucoup moins important que l'autre partie qui va être juste, du merchandising, des Le monde du téléréalités. spectacle. Ouais, le Voilà. monde du spectacle, c'est comme ça qu'ils l'appellent C'est comme ça qu'il et l'appelle, oui, tout à fait. voilà, donc c'est super. Tu pourrais dire, voilà, c'est une école de super-héros. Leur but, c'est tous d'apprendre à maîtriser leur pouvoir pour ensuite, pouvoir défendre des villes et on te coupe directement ça en cassant notamment les rêves de Marie en disant: «Ma pauvre fille, si tu espères que tu vas protéger une ville, bah, en fait, non, parce qu'il y en a très peu qui le font et finalement, mais toi, t'inquiète pas, on trouvera une bonne petite série où tu feras ton C'est ça. truc» et les super, voilà, ils sont voués à être dans des shows, à divertir, la population et pas forcément à protéger la population, quoi. Non, non, et puis c'est plutôt. Et c'est vrai que ce moment-là, justement, quand elle fait la connaissance de. Comment elle s'appelle? Justine? Euh, Ta copine. Ouais, c'est Justine, Ouais, c'est ça, Justine, ouais. ma copine. On va l'appeler ta copine, on va gagner du temps. Qu'elles sont sur la table là, de camping en train de. Et que Emma lui dit, ouais, le spectacle, c'est bien. L'actrice joue tellement bien que tu vois toute la désillusion et tout le malheur du monde dans ses yeux. Où très clairement, tu vois clairement la phrase qui passe dans sa tête, c'est bah, je suis pas une bête de foire en fait. Je suis une super. Je vais pas au rayon saucisson du supermarché quoi. Mmh. C'est typiquement ça. Quoi. Ouais, c'est clair et Titou qui nous dit, «L'héroïne, elle pourrait être casée facilement dans le secourisme», mais Ouais, on peut tous les caser si on veut Golden Boy, on peut le caser pour les barbecues, c'est ça. très pratique, hein, quand tu as pas d'allumettes, pour le coup
Mais bon, c'est plutôt l'été. Super mini cricket sur tout ce que tu fais tomber sous les meubles. Ouais, Ça te très fait utile. chier aller Quand tu chercher fais un manche tomber à ton balai. cachet, tu C'est fais ça. tomber ton cachet, tu sais plus où il est, ou tu fais tomber ta pièce de monnaie, très, très, très pratique. Polaris pour Lena, pour redresser ses ailes de voiture. Très drôle. Ça, c'est gratuit. Merci, Tom. Euh, Mais c'est vrai. C'est vrai, Voilà, accessoirement. c'est surtout que c'est vrai. Voilà, non, mais en tout cas, ouais. Et Kate, quand tu as besoin d'un prêt à la banque, tu l'amènes avec toi. Ou enfin, quand tu as besoin de tout, hein, quand tu as besoin d'une augmentation, Oui, voilà, quand tu d'un as jour de repos. besoin de congés supplémentaires, quand tu as besoin de prendre possession de la chaîne Jules et Nico et de les virer tous les deux. Non, ça, Non. notre putsch a hyper bien marché quand même. Ouais. Moi, ça s'est passé sans armes, ni Ouais. haine, ni violence. Juste un petit apéro et C'est ça. comme quoi il faut se méfier des méfaits de l'apéro. Mon cher Tom, est-ce qu'on passe au 3e épisode? Ouais. Et comme ça, on le résume tous les deux ensemble, je pense. Ouais, je te laisse démarrer. Et puis, C'est le plus simple. Alors, on démarre sur une scène de flashback avec Luke. Donc, oui. Et on découvre qu'en fait, il était au courant que son frère se trouvait dans la forêt, en tout cas au début, puisqu'il il se rend avec toute une équipe d'intervention pour parler à son frère, qui va assez vite vriller. Pour le coup, on va comprendre qu'il est assez dangereux et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il est enfermé. Ouais, et je crois qu'on évoque sa bipolarité aussi dans cette scène-là. Ouais, on lui dit qu'ils vont l'aider. c'est possible. C'est possible. On a ensuite, on va avoir André et Kate, notamment, qui discutent de leur découverte. Oui. Et donc, elle qui veut le protéger un petit peu. Et donc, c'est là que tu as une scène qui t'a particulièrement plu, Tom, où du coup, on continue sur ce petit triangle bizarre. C'est plus un triangle, vu que Golden Boy est mort, pour le coup. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen aujourd'hui de ne pas tromper son conjoint quand il est mort? Attendre sa mort, en fait, tu vois. Écoute, est-ce que le décès n'est pas une cause de non-tromperie au bout d'un moment? Alors, pour répondre à Monsieur Jules, qui croit que nous manquons à nos devoirs, évidemment que Monsieur Tom a fait un point sur le fait que l'acteur qui incarne Golden Boy est le fils de Schwarzenegger. Oui, mais s'il est arrivé au début de l'émission, tu vois, je crois qu'on a bien fait de les virer. Hein. Ouais, c'est clair. Bon. Mais, et puis on a démarré à l'heure, tu vois. Enfin, tant qu'il est là, je voudrais pas faire un parallèle bizarre, mais on a fait un putsch, on a mis 20h30, on a démarré à 20h30. Pas à 20h34, pas à 20h39, 20h30. C'était calé. C'était très bien. En tout cas, on va avoir Marie qui va retrouver Emma dans la chambre. Est-ce que tu te souviens un petit peu de cette scène? Je l'ai plus trop en tête là, si tu as pas où elle est minuscule et donc oui, ça y est. Oui, elle s'est forcée à vomir. Elle est minuscule, elle est cachée derrière un pied du lit et elle a même plus assez de force pour se nourrir parce qu'elle dit qu'elle s'est battue toute la journée avec des fourmis. Et on a une scène assez touchante, justement, là aussi, de mémoire, parce que j'ai quand même regardé avant-hier, où c'est pas dans l'épisode d'avant, où elle se chicane un peu. Si, c'est dans cette scène-là qu'elles se prennent un petit peu la tête et elles vont C'est dans cette scène-là, du coup? Ouais, c'est ça, et elles vont se réconcilier plus tard. D'accord. Oui, donc là, du coup, il y a donc si c'est cette scène-là, il y a Emma qui demande à Marie de pas la regarder avec ses yeux pleins de pitié, qu'elle les a déjà vus, machin, que c'est pas des troubles alimentaires, mais que c'est lié à son pouvoir. Et pas du tout, enfin. Oui, parce qu'il me semble qu'elle lui dit qu'elle doit se faire aider, en tout cas, avec ça. Oui, c'est ça. Et elle lui demande de pas lui donner ce genre de conseils, et ainsi de suite. Et alors, à ce moment-là, avant la réconciliation, moi je me suis dit on va partir sur les deux binômes, je t'aime moi non plus tout le temps, et pour autant il y a des choses qui sont changées, qui sont assez vraies dans la caractérisation des personnages, ouais. Et puis c'est surtout que on voit que même si elles sont pas d'accord, Marie aidera quand même Emma, parce que du coup si Emma reprend sa taille normale, c'est grâce à Marie. Non, mais c'est clair. Et donc on apprend aussi que c'était le jour de la visite des parents. Hein, oui, parce qu'il y a un bal le soir, du coup. C'est ça, un gala de charité, donc en l'honneur de Brink, de sa mort en tout cas. Et donc on a un petit peu son barbecue. Ouais, le barbecue d'honneur, le baroud d'honneur.
pour Brink. Et donc, on a un petit peu les parents qui débarquent et ça permet de faire un petit peu la connaissance avec tous les parents. Là, notamment, ce sont ceux de Jordan. Oui. Et on voit surtout que Jordan a du mal avec son identité féminine parce qu'il ne se présente que en homme face à ses parents. C'est ça. C'est ça, avec une apparence peut-être qu'il a l'habitude en tout cas de prendre avec eux, où il leur ressemble un peu en tout cas. Et on sent qu'il est pas forcément effectivement à l'aise avec ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et c'est assez intéressant. On a aussi la mère d'Emma qui Oui. débarque. On sent que c'est aussi un petit peu conflictuel. Il y a ce côté. Vas-y. Il y a ce côté mère agent, en fait, C'est où ça, elle est plus exactement. là pour organiser la carrière et faire entrer du flouze que pour aimer sa fille, quoi. Typiquement, puis il faut pas oublier que ce sont des parents qui ont donné du composé, parce que moi, c'est ce que j'avais en tête aussi en regardant l'épisode. Il faut pas oublier que tous ceux qu'on voit là, c'est pas des super. Ouais, c'est ça. C'est des parents qui ont injecté du composé V à leur gamin en disant comme ça, au pire, on aura du blé, quoi. Ouais, c'est clair. Et au mieux, il aura des pouvoirs, il nous rapportera de l'argent. Mais à aucun moment, parce qu'on nous l'avait quand même présenté dans la saison 1 de The Boys, les parents n'ont fait ça gratuitement. Hein. C'est pas un vaccin. C'est on ça. leur avait dit si ça marche pas, il y a du pognon à la clé. C'est ça, et c'est d'ailleurs ce que dit le frère de Luc dans le flashback, puisqu'il lui dit tu sais que nos parents nous ont injecté ce truc et que lui il avait qu'une envie en fait, c'est d'être normal parce que ils sont bien gentils mais ils savent pas ce que ça va donner, parce que c'est pas précisé sur le composé V quel pouvoir tu vas obtenir. Et je pense que les parents aussi de Marie doivent regretter depuis leur tombe de lui avoir donné du composé V. Ouais, mais ils sont morts riches. Écoute, tu peux pas tout avoir. Vivre pauvre ou mourir riche, écoute, fais ton choix. Qu'est-ce que je te dise? En tout cas, on a par la suite Marie qui est conviée à un gala de charité, donc on l'a dit en l'honneur de Brink, où il y aura aussi d'autres étudiants super qui sont là. Et donc on propose à Emma, notamment Emma, et on va lui proposer une télé-réalité. C'est ça. Parce qu'on lui dit, mais c'est super qu'on sache beaucoup plus de choses sur toi, et notamment sur tes troubles alimentaires, donc on va pouvoir en parler à tout le monde. On va pouvoir exploiter à fond le filon. Ouais, et puis elle qui. Alors, j'ai pas trop su interpréter, je vais avoir besoin de ton expertise. Elle ramène ses troubles, enfin ton expertise par rapport à la série. Qu'on ne se méprenne pas. J'ai pas trop su si elle était dans le déni ou pas de ses troubles, parce qu'elle les ramène toujours à son pouvoir, en fait. Bah, pour moi, oui. Alors après, je veux pas faire de la psychologie de bas étage, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est qu'elle veut pas réellement admettre qu'il peut y avoir un problème, ou en tout cas que ça peut devenir un problème, ou que ça peut l'être. Ouais. Parce que elle, en tout cas, l'a toujours fait, comme on l'a vu dans le premier épisode, elle n'hésite pas à le faire pour plaire et pour que ça lui rapporte aussi des followers, puisque c'est aussi ça. Mais c'est ça. En fait, c'est un peu un parallèle aussi qu'il peut y avoir, par exemple, avec le monde de la mode, où on va exiger des mannequins qu'elles soient de plus en plus fines, où on va exiger ce genre de choses, quitte à ce qu'elles se fassent du mal physiquement. Et là, c'est un peu la même chose, où on va imposer aux super, s'ils veulent exister, en tout cas aux étudiants super, d'être populaires, d'avoir beaucoup de followers, de faire des vues, et donc quitte à ce qu'eux aussi se fassent du mal physiquement là-dessus. Et je pense que c'est ça aussi qui est mis en avant pour le coup. Parce que du coup, vu qu'elle était elle est toujours dans le déni en disant non, non, mais j'ai pas de trouble, c'est mes pouvoirs, c'est comme ça que je deviens petite. Et pour autant, à la fin, avant au début, elle accepte la télé-réalité, avant finalement de la refuser, de balancer une vacherie à sa mère. Entre-temps, elle retrouve Marie dans les toilettes, et donc bon, elle se réconcilie un petit peu, et ça aussi. Qu'est-ce qui s'en passe comme chose dans les toilettes des filles? Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'elles y vont toujours à deux d'ailleurs, parce qu'il se passe tellement de choses que. Ce moment, en tout cas, est un peu un déclic pour elle, puisqu'elle va se reprendre un petit peu en main et les envoyer balader quoi par la suite. Alors, scène où, là encore, on aurait pu penser que la scène dans les toilettes des filles allait être gratuite, parce qu'il faut que Emma aide Marie, qui a une immense robe, à uriner, et elle ne peut pas poser sa robe. Et pour autant, ça illustre aussi que s'il y en a une qui a été là pour l'autre, pour lui aider à reprendre sa taille, même si elle ne se parle plus, l'autre est encore là pour elle, parce qu'elle va lui porter la robe et tout, et c'est ce qui lui fait prendre conscience. Et quand elle revient, donc, elle refuse la télé-réalité, et elle balance un vieux dossier tout pourri sur sa mère en plus. Ça, je me souviens plus.
je sais plus ce qu'elle répond, mais du coup, Ouais. elle quitte le truc et c'est là où je me suis dit: «Mais pour être aussi, mal à l'aise avec son image, hem, elle fait pas que se réfugier derrière ses pouvoirs, elle a vraiment un trouble, en fait». Ouais, je pense et enfin, en tout cas, c'est un personnage qui est assez mal dans sa peau et Mais j'avais un et doute, tu vois? C'est pour ça que je te ouais, mais demande. enfin, après moi, c'est comme ça que je le ressens, hein, il y a peut-être, plusieurs interprétations aussi, mais moi, c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas et donc Emma qui va retrouver par la suite André, Oui, hein? c'est ça Hem, et André qui va se la jouer un petit peu Tom Cruise et qui va proposer une mission à Emma. mmh, c'est clair, comme Qui ça, il se mouille pas trop, hein, accessoirement, Ouais, ouais, ouais et puis lui, lui qu'on voit de plus en plus en rupture avec, Polaris senior qui est son père au final, mmh, qui lui a sa statue au sein de l'université et ainsi de suite mais ouais, il se mouille pas trop. Il reste quand même lui dans son rôle de, fils d'eux, très mmh. clairement. Je suis le fils de Polaris, Parce qu'il s'est fait aussi, remonter un petit peu les bretelles par son père qui par n'a son père, pas ouais. vraiment apprécié, qu'il sèche l'interview, la veille et qu'il laisse, Marie sous le feu des projecteurs et prendre, tirer la couverture, à elle, d'une certaine manière puisque lui a séché l'interview pour aller, fouiller le bureau de Brink. Ouais Donc je pense que, ouais, là, il essaye de moins se mouiller peut-être pour pas être trop non plus en rupture avec son père aussi, quoi. et en parallèle de ça, juste après, on a Marie qui va passer devant Kate et Jordan. Mmh, Et qui clairement va mettre les on a Jordan qui lui en veut mmh. de pas l'avoir mis en avant, dans l'épisode d'avant par rapport à ce qui s'est passé et très clairement Marie qui lui dit qu'elle lui doit rien parce qu'il faut pas oublier que quand elle est rentrée dans le bureau pour demander pourquoi est-ce que Brink l'avait pas pris dans Mmh. l'unité anti-crime, très clairement elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter tout le monde et qu'elle en avait rien à faire. Ouais, c'est clair, Donc c'est clair et on sent que Jordan, d'une certaine manière, ça fait chier que, qu'il soit pas en haut du classement, en tout cas. mmh. Donc c'est aussi, s'il fallait l'écraser, pour arriver en haut, il y aurait pas de souci pour le Et faire, quoi. il ouais et juste avant du coup que Jordan, rejoigne la table, où au départ il n'y a que Kate, on a aussi, les parents de Jordan qui essayent Mmh. de caser, je crois qu'ils essaient de caser leur fils pour un programme ou, non, ils essayent de montrer les bons côtés de leur fils à quelqu'un qui pourrait avoir de l'influence pour, le faire passer numéro 1 Ouais, et c'est ça. lui, au bout d'un moment, ça le gonfle et il apparaît sous son apparence de Je pense fille, de en f fait. c'est ça. Et on voit très clairement dans le visage des parents que, c'est vraiment pas ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment pas une apparence dont ils ont l'habitude. Ouais, c'est ça, c'est Alors ça. que dans l'absolu, c'est eux qui ont donné du composé V à leur gamin et c'est juste le super pouvoir de leur gamin, quoi. Ouais et puis, ça va, je veux dire, il y a pire comme pouvoir quand même, hein, Ouais, non, non, il y a pire et puis je enfin, encore une fois, dans l'absolu, ça reste juste de la responsabilité des parents, quoi. bah, ouais, c'est ça. Non, Donc non, c'est assez cool et donc on finit, un petit peu l'épisode sur, donc, cette mission, d'infiltration d'Emma ouais, qui va retrouver, donc Sam, c'est comme ça qu'il s'appelle c'est le ça, moi, frère de tout à Luke fait. et donc qui au début, va croire qu'elle n'existe pas. Il C'est va ça. croire Ça, c'est qu'elle très est dans drôle. sa tête, hein, qui complètement fou. Donc elle va vouloir le faire sortir. Lui qui est pas trop d'accord au début, hein, Alors, il est qui pas est d'accord et puis très clairement, lui, il faut penser que dans l'épisode, d'avant, on a vu qu'il était maltraité, qu'on lui injectait des choses. Ça, mmh c'est mh. une petite scène qu'on n'avait pas évoquée et très clairement, on lui dit qu'il est bipolaire, et à force de lui marteler, lui, il le croit. Mmh. Parce que l'interrogatoire qu'il lui fait passer est juste, à mourir de rire, en fait. Non, non, c'est Heu, clair. C'est la scène est assez drôle et assez bien ouais, faite, je trouve et jusqu'à ce que finalement un garde se pointe et là, on va avoir une scène un petit peu gore, ouais. mais pas forcément gratuite peut-être, qui, nous montre en tout cas de Celle-ci m'a quoi moins Marie est pas Marie, de quoi Emma est ouais. capable en tout cas et Celle-ci m'a moins dérangé que les ouais, scènes qu'on a évoquées sur les épisodes précédents parce que, compte tenu de sa petite taille, elle a pas non plus 12 000 36 choix, mois. quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça, même si moi franchement ça me répugnerait profondément de rentrer dans quelqu'un, hein, qu'on se le dise, hein. Mais bon, comme j'ai pas le pouvoir, de devenir minuscule, la question ne se pose pas. C'est ça. Mais ouais, voilà et on finit donc, sur elle qui est ensanglantée et la porte ouverte et Sangloté d'autres parce qu'elle gardes, sort de parce qu'elle l'oreille de sort ouais, voilà.
après l'avoir tué. Et donc avec d'autres gardes qui se pointent. Et on finit là-dessus ce 3e épisode. Ouais. Qui, pour le coup, était intéressant. Ouais, je suis entièrement mais d'accord. peut-être un peu moins dense. Un peu moins, alors moins dense en termes de narration et d'intrigue, mais beaucoup plus dense sur ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le premier épisode, sur les failles de ces teenagers qu'on va suivre au final. Et vraiment, ils ont tous des traumas à un moment donné à exorciser, quoi. C'est là, en fait, si tu veux que la série ne dure pas, il faut tous qu'ils aillent voir un psychologue, en fait. Parce qu'ils ont tous un truc à dire sur leur père. Tu mets le docteur machin avec un bouquin, avec un cahier, et voilà, il y a pas de série. Ouais, peut-être qu'il devrait ajouter une cellule psychologique dans cette C'est école de Godolkin, non? Ça C'est serait ça. peut-être utile. Mais Puis ça éviterait de faire des super vilains en puissance après, quoi. et ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que Marie est en recherche d'approbation et de figure paternelle ou maternelle. Elle se rapproche de la doyenne du. Oui, c'est vrai. À la fin, elle va l'avoir aussi à la fin de l'épisode 2 là pour. Ah, je crois qu'on a quelqu'un qui va se faire spoiler dans le chat. Mais je fais coucou parce que c'est mon petit frère quand même. Donc salut Victor. Salut Victor. Mais ouais, reste pas parce que c'est full spoil. Oh, bah là, on a fini. Mais si On a t'avais fini de vu, spoiler. ouais, si t'avais vu la série, tu pourrais venir. Donc voilà, Et puis là, sache que tu as quelque chose à faire. ouais, et puis tu peux la regarder parce que ouais, Parce que c'est très fun. Et puis parce que ouais. t'as aimé The Boys, que t'adores The Boys, et donc que tu vas kiffer Geneviève. Puis parce qu'il est dans la cible en plus, hein, parce que moi, très clairement, je pense que c'est une série pour les 16-24. GNV. Ouais, mais. Donc il doit être dans la cible, très clairement, il va kiffer. Ouais, je pense. Non, mais en tout cas, c'est encore une fois, alors un épisode où il se passe peut-être moins de choses en termes d'action. Ouais. Mais qui est plus dans la psychologie. Très bien. Ouais, va regarder de suite. Bon visionnage, Victor. Et non, pour le coup, notamment, on sait depuis le début, dans ces premiers épisodes, que. Merci. Ne réponds pas. C'est très important. Moi, en tant qu'émissaire, je me dois de dire que pour ceux que ça intéresse, il y a un long format sur Sardou sur BFM. J'espère que notre ami Titou Peinture aura l'information. Il est disponible en replay. Ça l'intéressera. Mais donc, pour revenir à ça, on nous avait introduit dès le début, en tout cas, que André pouvait avoir des problèmes entre guillemets avec son père, ou en tout cas assumer que son père soit un super. Et on se rend compte qu'il n'est pas le seul à avoir une relation compliquée avec ses parents, puisque dans cet épisode, on est plus sur Jordan et de l'autre côté sur Emma. Et c'est assez intéressant pour le développement des personnages et pour explorer un peu plus leur personnalité. Et même Kate, on n'en parle pas beaucoup, mais il me semble qu'elle se livre un peu plus. Notamment, je crois qu'il y a une scène avec Marie où elle lui dit que elle connaissait pas vraiment Golden Boy comparé à elle, et que elle arrive un petit peu avec tous ses acquis. Et puis tu as une scène aussi sur Kate où justement quand André lui dit mais t'as réussi à venir, et tu comprends aussi que ses parents étaient invités, mais vu que ses parents sont pas venus, normalement elle n'a pas l'autorisation de venir au gala, et parce qu'elle explique qu'elle a modifié la pensée d'un videur, et que très clairement ses parents se contrefoutent de ce qu'elle peut devenir. Ouais, c'est clair. Donc comme quoi, elle aussi a des problèmes. Ah, mais ils ont tous. Ce qui les rend humains, c'est leur faille. Ce qui fait qu'on s'attache à eux, c'est leur faille. C'est pas leur pouvoir au final. Et ce qu'on n'a pas forcément dit aussi du côté de Marie, enfin on l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'est vrai que ça se poursuit dans les épisodes qui suivent. Tout le monde, en tout cas, fait croire que les parents de Marie sont encore en vie. On communique pas du tout sur le fait qu'ils sont morts. Et elle, en tout cas, doit continuer de vivre dans le fait que ses parents sont fiers d'elle, qu'ils sont là. Elle ne les a pas du tout tués. Et je me dis que c'est pas forcément évident aussi pour le personnage, quoi. Alors, finalement, devant tout le monde, elle ne le confie au final que lorsqu'elle est obligée de le faire. Elle l'a confié à Golden Boy en haut de la tour, juste avant d'aller en boîte de nuit. Elle l'a confié à Emma lorsqu'elle s'engueule avec Emma. Et là, elle le confie autour de la table à Kate et à Jordan, parce qu'à un moment donné, elle veut arrêter de paraître ce qu'elle n'est pas.
Mais Ouais, hormis et qu'on arrête de voir en elle ce qu'elle n'est pas, quoi. Une c'est ça. arriviste peut-être qui arrive là pour prendre leur place parce que eux, ils avaient un petit peu leur classement, leur petit truc où ils ont galéré. Et elle arrive, elle est la nouvelle, elle prend la place dans le top 10 Et tu t'aperçois que, hormis quand elle est dans un corner, elle est pas, elle est pas prête à se livrer en fait. Il faut vraiment qu'elle soit au pied du mur pour se livrer, quoi. ouais, c'est clair. Et, et juste pour revenir, on peut faire aussi un parallèle entre la mère d'Emma et je pense aussi la mère de Stella Oui, dans The Boys, qui avait aussi beaucoup ce côté je pousse ma fille à faire des castings, puisque c'est elle aussi qui la pousse au début. Il faut qu'elle ait une bonne image, qu'elle fasse bien ce que Val te dit. Et on retrouve un petit peu ça dans la mère d'Emma. Et deux personnages qui sont assez similaires pour le coup. Alors, pendant que Tom jette des trucs c'est pour en faire du son de arrière-plan. chat qui fait des conneries, c'est pour ça. Et non, donc deux personnages qui sont assez intéressants et à voir si on revoit par la suite la mère d'Emma ou pas, si elle aussi évolue un petit peu, elle va se rendre compte que sa fille est quand même dans une forme de mal-être et va peut-être l'aider à avancer, ce serait bien. Mais encore une fois, c'est des personnages qui sont pas lisses, Oui. je trouve, hein. Non, non, c'est des personnages qui encore une fois, ouais, ont des forces, des faiblesses et alors même si ça aurait pu être caricatural, qu'ils soient tous en rupture avec les figures paternelles, bah, ça l'est pas tant que ça au final. Donc non, non, ils sont loin d'être lisses, ils sont plus alors bien sûr, Marie et Emma, pour moi, c'est, à ce moment-là, les personnages, au bout de 3 épisodes, les mieux écrits. Hem J'ai trouvé, par certains passages, le personnage d'André, au début, un peu facile dans l'écriture. Je suis le fils Oui, du doyen, je vous emmène en boîte, j'ai la ouais. voiture, j'ai le machin. Ouais, mais moi, de toute manière, je Je trouve deviendrai que c'est doyen comme mon peut-être père. le personnage qui est le moins intéressant, au final, pour l'instant, Alors, sur ces 3 épisodes. il est bien joué, je trouve qu'il est extrêmement bien joué par l'acteur, mais c'est peut-être celui qui est pas assez développé dans parce qu'au final, aujourd'hui, en plus, il se lance dans une enquête parce que l'autre lui a susurré 3 mots à l'oreille. Ils se sont dit: «Je t'aime», il s'est suicidé. Faut pas oublier que juste avant, ton pote qui se suicide, il a commis un meurtre. Et l'autre, il est convaincu de l'état psychologique et de l'intégrité de Mmh. ce mec-là. Et c'est vrai qu'il part un petit peu en mode ouais, j'ai une quête et il n'y a rien qui me. Voilà. J'ai Mmh trouvé mh. ça, c'est peut-être un peu Ouais, facile. il est peut-être que son personnage n'est pas assez développé pour Ouais, l'instant et du coup, on a du mal à trouver, à trouver des accroches vis-à-vis de lui, en tout cas éprouver de l'empathie pour ce personnage. ouais. Mais je pense que ça peut aussi venir par la suite. Voilà, on a eu que 3 épisodes, Mais qui l'acteur sont joue aussi super bien, introductifs. par contre. Après oui, l'acteur fait bien le travail pour le coup. Le café. Il fait bien le café, pardon, effectivement, cette expression que j'ai appris. Donc, cet acteur fait bien le café. Voilà. Mais effectivement, comme le dit Jules, on a enfin le point de vue des parents Oui, sur le composé tout à V. fait. Et ça, c'est assez cool, puisque c'était pas tant évoqué que ça dans The Boys, puisqu'il y avait juste Stella qui confrontait sa mère à un moment donné pour savoir si c'était vrai. Ouais, Et, sa mère dans le déni en plus, ouais. Et ouais, qui complètement dans le finissait déni. par admettre et qu'elle lui disait oui, mais ton père il était d'accord, hein, c'est pas pour ça qu'il est parti, hein, C'est ça. enfin peut-être pas au début en tout cas. Mais ouais, ouais, il y a pas mal de pistes, qui sont intéressantes et ça donne aussi envie d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui se passe dans la forêt. Moi, ce que j'attends aussi, c'est j'espère qu'on aura la force de The Boys, c'est aussi d'avoir des antagonistes qui sont particulièrement forts et Mmh. particulièrement intéressants. Là, j'attends de voir aussi dans quelle direction ça va aller parce que si on a que, des gentils étudiants, bon, qui ont certes, des problèmes autour d'eux, ça peut vite tourner en rond s'il n'y a pas non plus une autre dimension, s'il n'y a pas non plus des enjeux Ouais, importants. si c'est le Donc, club des 5 version super, oui, effectivement, ça va c'est être un ça, peu il est c'est ça. fouillis. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça tient la route. À voir aussi si sur la longueur, ça suit. Mais pour le coup, je pense que ça peut le faire. Ce côté un petit peu découverte dans les bois et d'apprendre un petit peu ce qu'ils foutent hein, avec ces super, parce que Sam n'est sûrement pas le seul. Et, Enfin, dans les bois, là, on a oublié de le dire, mais la forêt, c'est dessous le campus, en fait. ouais, C'est ça.
Jules qui nous dit alors moi, j'avoue que j'ai peur que ce soit un peu longué. Je sais pas combien ils ont prévu d'épisodes sur cette série, tu le sais ou pas toi On l'avait programmé, donc je crois que c'est 9. Ah oui, je suis con, on avait Non, vu non, mais ça. on programme tellement d'émissions, Léna, que 8, tu 8 prends le épisodes. Il y a 8 texte. épisodes de prévus. Donc, quelque part, finalement, il faut se dire qu'avec ces 3 épisodes, on est presque à la moitié déjà. Donc, je On est au pense premier tiers. que On est au premier tiers. Hein. ouais, on va voir ce que ça donne. Après, à voir comment. Juste qui nous dit, mais d'ailleurs, on est d'accord qu'on voit l'hosto du 2. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Du 2 de quoi? De la saison 2. Ah. Pas du tout, Donc, Jules. notre expert The Boys a dit pas du tout. Donc, tu peux retourner te coucher. Non, non, non. On a l'évocation de l'orphelinat qu'on voit. Bah non, pas du tout non plus. Bref, on débriefera de ça en off. Non, on a l'évocation de l'orphelinat de Red River qui est dans la saison 3 de The Boys, mais c'est tout ce qu'on a en lien direct, plus Etrain et ainsi de suite. Et Ashley et tout ça. Ouais, mais on n'a pas du tout l'asile de la saison 2 où comment elle s'appelle, Stormfront va mener des expériences. Non, non, on a juste l'orphelinat en fait. Non, c'est clair. Donc, en tout cas, 3 épisodes qui donnent un petit peu matière À à réfléchir. voir par la suite, hein, qui font le taf. Je ne sais pas si tu comprends de Non, quoi. il parle pas de Saint-Georges justement, Jules, il parle que Saint-Georges a été détruit, que c'est Elmira qui a pris la suite. Mais du coup, on n'entend pas parler de Saint-Georges. On te dit juste que maintenant c'est le foyer de réinsertion pour adultes Elmira. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions. Est-ce que tu as un petit peu des attentes sur ces prochains épisodes? Qu'est-ce que Bah, tu aimerais voir? Dans quelle direction ça part? des attentes, alors comme tu le disais au début, c'est vrai que j'avais pas trop rebondi dessus. Moi, j'en avais pas trop sur la série, juste que ça me déçoive pas par rapport au matériau de base, quoi, qui est The Boys, qui, on l'a suffisamment dit la semaine dernière, est une adaptation dans un registre différent de ce qu'a fait le comics. Bah, les attentes, c'est que ça continue un petit peu à étoffer sans forcément, sans tomber dans la caricature. On aura forcément le passage gore, ou le passage un peu gratuit. On l'a pas sur le 3e épisode, je vois pas pourquoi ça reviendrait pas sur le 4e, pas se mentir. Non, j'ai pas trop. Que l'intrigue soit bien construite et que du coup on ait toujours une bonne construction de Marie, Emma. Et voilà. Je voudrais pas que toutes les thématiques qui ont commencé à être exposées et abordées tombent à l'eau. Voilà. J'aurais du mal à ce que demain Jordan soit plus en rupture avec ses parents et ait du mal avec ses identités. Il faut à un moment donné qu'on continue et il faut crever l'abcès, quoi. Donc qu'on aille plus loin aussi avec ces personnages, quoi. Ouais. Tu vois, si demain ils savent plus quoi faire d'Emma, qu'ils aillent pas nous dire épisode 5, elle a accepté la télé-réalité, elle est retournée sur sa planète. Non, tu peux pas partir sur ces directions et que ça s'essouffle. Ouais, non, enfin, ouais, tu vois. Mais tu peux pas partir dans cette direction et à un moment donné abandonner les personnages. T'as mis trop de thématiques importantes. Donc non, juste que ça déçoive pas. Après que ça parte sur 1, 2, 3 saisons, comme dit Jules, pourvu que ce soit original. Ouais. Pour le moment, c'est fun. On a aussi une thématique qui a été propre à je pense, à 90% des ados. C'est trouver sa place. Et je trouve que du coup, le fait qu'ils cherchent tous leur place, à un moment donné, quand t'es ado, tu cherches forcément ta place. Quand tu vas dans un bail, tu cherches forcément ta place. Je trouve que c'est plutôt... c'est plutôt bien amené. Donc que ça continue à être sympa. Ah non, c'est clair. Mais Toi, tes après, attentes ouais, j'ai tendance à dire que j'aurais peur que ça tourne en rond, mais c'était ce que je m'étais dit de The Boys au début. Je m'étais dit, est-ce qu'ils vont arriver à trouver toujours de nouvelles intrigues, à être originales et pour le coup, bah,
pour l'instant, moi, je m'ennuie pas. Je trouve que c'est toujours percutant et intéressant. Donc, je me dis pourquoi pas, si c'est bien fait, ça peut. À voir aussi comment c'est intégré dans l'univers de The Boys. Est-ce Ouais. que Gen V va avoir des impacts sur la saison 4 de The Boys? Je ne sais pas. Et vice-versa. Et vice-versa. Est-ce que, par exemple, un personnage qui finirait premier du classement dans cette saison de Gen V débarquerait dans la saison 4 de The Boys pour intégrer les 7? Peut-être. Donc, hâte de voir. Après, j'aimerais bien qu'ils tombent pas dans le cliché des séries Marvel ou Star Wars où il faut tout avoir vu pour y trouver son compte. Là, je pense que les gens peuvent regarder GNV sans avoir vu The Boys. Enfin, je pense en tout cas. Attends. Non, je pense que tu as raison, Hmm. dans le sens où H-Train, on t'apprend qui c'est. Et quand on te parle de... Ouais, t'as un souci, Léna? Non, c'est le HomePod qui parlait tout seul. J'avais une voix, c'est bon, c'est bon. Qui est là? C'est ça, Qui est j'avais venu? où là qui parle. Et, Non, mais ouais, et puis, oui, donc non, non, oui, je pense que tu as raison, on n'a pas besoin d'avoir vu The Boys. Et par contre, ouais. si je reviens sur un truc que tu as dit, et c'est peut-être une de mes attentes, c'est un antagoniste fort, du coup, Ouais. ou qui du moins dégage un certain charisme et qui t'explique. Je veux pas un homme de l'ombre, l'empereur Palpatine. Qui revient encore une fois. Ouais, c'était moi, mais c'était pas moi. Mais regardez, j'étais mort, mais je vous l'avais fait croire que j'étais mort. Donc non, un truc vraiment. Qui claque. Ah, si un truc sur lequel on n'est pas revenu, et c'est le commentaire de Jules qui m'y fait penser. C'est le truc c'est ça qu'il a dit, le truc ça? Ouais, c'est surtout que quand on voit comment il maîtrise Sam, c'est comment Soldier Boy est maîtrisé, enfin tente d'être maîtrisé par le français dans la saison 3, avec le même produit, avec ce qu'ils appellent le Novichok. Mais quand il dit on va avoir Jensen Ackles, c'est dans quoi? Dans Gen V, du coup. Ah, dans Gen V, il est Alors, teasé en Gen V? alors, il est teasé. C'est les mêmes sites que j'avais consultés, Ah. Jules, qui l'ont teasé. Sauf qu'ils avaient dit que ça se passait entre la 2 et la 3. À l'arrivée, on voit que ça se passe à l'issue de la 3. Bon, à voir. Ouais, à À voir. voir, mais voilà, pour revenir à ce côté indépendant, je me dis s'ils prennent par exemple un protagoniste de Gen V pour le mettre dans The Boys, je pense qu'ils peuvent faire un petit lien, une petite introduction pour que les gens qui n'ont pas vu Gen V se sentent pas lésés. Je trouve que ça peut être faisable quand même et qu'on soit pas bloqué par un nouvel univers étendu qui peut avoir aussi des inconvénients parfois. Et des fois, il suffit de quelques phrases ou d'un petit contexte ou même dans un previously qui peut juste servir et faire le taf, quoi. Donc, ça, je pense que ça peut le faire. Après, sans partir dans des théories farfelues, je me demande si on va pas revoir des trucs, notamment avec la sœur de Marie, parce que je me dis, les parents sont allés donner du composé V, composé l'une V à Marie. Pourquoi ils l'auraient peut-être pas fait à l'autre? Est-ce qu'elle aussi, elle aurait pas des pouvoirs et qui se seraient révélés plus tard? Et est-ce qu'elle serait peut-être pas aussi enfermée dans ce qu'ils appellent la forêt? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une piste de développement aussi, quoi. Ouais, ce qui, dans ta théorie, expliquerait pourquoi est-ce que on l'attise en disant elle va venir pour l'interview. Oh non, non, finalement, elle viendra pas, elle veut plus entendre parler de vous. Tu vois, ça pourrait expliquer ta théorie. Et ça pourrait expliquer aussi le fait qu'ils coupent un petit peu Marie dans l'œuf pour pas qu'elle continue de chercher sa sœur et qu'elle cherche à la retrouver en lui disant non, mais t'inquiète, on sait où elle est, mais elle veut pas te voir, donc lâche l'affaire, ça sert à rien que tu continues à la chercher. On a Donc, récupéré ton adresse email. on sait tout de toi. C'est ça. Donc, on a son adresse email. Après, ils auraient pu lui donner une adresse email fake, tu vois, et qui est quelqu'un qui. Parce que je pense qu'ils ont les moyens, qui communiquent avec elle. La sœur de Marie @gmail.com. C'est ça, c'est ça. Non, mais ouais, en tout cas, ce côté un petit peu enquête et mystère m'intrigue. À voir si ça tient sur la longueur, parce que là, on est déjà avec Sam. On l'a déjà retrouvé, on est déjà entre guillemets proche de le faire sortir. Donc, tu l'as retrouvé en plus depuis le premier épisode au final. C'est ça. Donc, est-ce que ça va tenir sur la longueur? Il n'y a pas beaucoup de mystère finalement là-dessus. Peut-être plus sur qu'est-ce qu'ils font réellement là-bas. Et, oui, parce que là, niveau mystère avec Sam, t'es du niveau de Scooby-Doo, si tu veux. Donc, non, mais très clairement, c'est ça. Peut-être qu'il va enlever son masque et que dessous, ce sera la sœur de Marie. Ce n'est pas Sam, mais la sœur de Marie qui se trouve dessous, tu vois. Ce sera Reine Maeve. Je vous l'avais dit que j'étais pas mort. C'est ça. Mais dans Scooby-Doo, des fois, ils en enlèvent plusieurs, tu vois. Donc, non, mais au niveau de Sam, le mystère, il est déjà résolu, mais t'as quand même qu'est-ce qu'ils font effectivement dans la forêt et qui tire les ficelles, ça, on le sait pas.
On C'est sait que ça. la Bon, doyenne, ouais, on sait elle que est la doyenne, mouillée. en tout cas, elle gère, mais tu te doutes que c'est pas elle non plus le Le cerveau de cerveau, toute l'opération et tout à qu'il fait. doit y avoir des gens plus haut placés, peut-être, Bah, chez on sait Vought, que notamment. on sait qu'Ashley, elle est pas assez elle tire un peu le truc, au-dessus parce qu'elle demande si c'est en rapport avec la forêt. Donc, elle qui est Oui, elle est déjà au courant, en tout cas, elle, puisqu'elle lui dit, c'est ça, «Isole-toi, enlève le haut-parleur», mais c'est ça, tout le monde n'est pas au courant pour le coup, c'est puisqu'elle ça. lui dit justement de couper. Donc on sent que c'est un truc, en tout cas, qui est, peut-être, assez restreint, dans ceux qui sont au courant et donc et qui potentiellement peut avoir des impacts par la suite. Donc en tout cas, très hâte de voir le prochain. En plus, comme c'est vendredi, ça va, vite arriver, je pense et j'espère que ce sera à la hauteur. Après, on a des épisodes assez longs, mais je Ouais. trouve pas longs dans le sens où on s'ennuie. Parce qu'on aurait Non. pu dire, on s'en est fadé 3 quand même d'un coup, on aurait pu trouver ça long, quoi. On aurait pu, Non, c'était vite trouver ça ennuyeux. plutôt bien amené et puis même ce soir, je trouve qu'on a été relativement efficace pour le moment, Dame Léna, hein. C'est parce que Jules n'est pas là, hein, on va le dire, c'est peut-être lui, le plus bavard du trio, mais on lui fait un coucou. C'est ça et On on lui lui fait un pardonne. coucou et on espère qu'il sera là avec nous pour débriefer, normalement, il y a pas de raison qu'il soit là Ouais, avec nous pour débriefer le 4e épisode. c'est ça. J'en suis sûr, il pourra nous donner un petit peu plus son avis, sur ce qu'il a déjà vu et sur ce 4e épisode. Ah ouais, donc toi, tu es prête à faire 3 heures sur un épisode du coup? Parce que si on lui demande l'avis sur les 3 premiers, Non, mais il sera chronométré. Il aura le droit à 1 minute top chrono. c'est ça. Est-ce que, vous avez quelque chose à rajouter, sur ces 3 épisodes, monsieur Tom? Non, 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 bah, non, hâte d'être à la suite. Hâte d'être à la suite Est-ce et vous, qu'on Dame ouais. Léna? Ben non, mais est-ce qu'on peut rappeler à nos fidèles auditeurs, qu'ils ont un vote, à faire? Puisqu'on vous rappelle que samedi, on Oui, se retrouve pour un Saturday Night Geek Live, avec en invité monsieur Ingé Comics. On a hâte d'y être et tout à fait. les votes ont été lancés par monsieur Nico aujourd'hui, que vous pouvez trouver sur le Facebook de Jules et Nico. Donc n'hésitez pas à aller voter, à participer puisque c'est aussi votre émission et pour savoir de quoi est-ce qu'on va parler dans la trilo. Et, et pour le coup, on compte sur vous pour être présent avec nous. On vous rappelle encore que les débriefs des 2 premières saisons de The Boys sont disponibles. N'hésitez pas à aller les écouter. Et pour finir, monsieur Tom, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On me retrouve, en pilier de comptoir dans l'apéro comics, en videur dans l'apéro BD, de temps en temps en comique, pardon, occasionnel dans les rattrapages de Léna. Hâte qu'on en fasse Qui revient bientôt. un prochain. Surtout hâte d'attaquer la partie polar avec toi, enfin, peut-être, on ne sait pas. Le jury délibère et un jour quand j'aurai, Non, c'est fixé. C'est non, fixé, donc on, oui, bah, on, oui, on ne, on mais ne il faut que je donnera répare pas, PowerPoint. on ne donnera pas la date pour ne pas faire de fausses promesses, mais en tout cas, c'est C'est fixé. fixé Sous dans peu, Back to the Show, ouais, effectivement, Back to the Show va venir. On l'attend. va enfin Voilà. naître, va enfin Va, naître. va Après une enfin naître. gestation longue, on est plus sur la gestation de l'éléphant, en fait. Ça va arriver incessamment sous peu, mais il sera propre, il fera ses besoins tout seul, enfin, tout ira bien, quoi, il y a pas de On a, souci. on a hâte d'y être en tout cas. Et toi, patronne, où c'est qu'on peut te Euh, retrouver? Vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne Le Nain Live pour les rattrapages de Lena. Il y a déjà quelques épisodes qui sont sortis que vous pouvez aller découvrir et on reprendra bientôt. Je pense il faut que j'en discute avec mes acolytes courant novembre. On se calera une petite reprise, je pense, avec de super invités pour découvrir de nouveaux films cultes que je n'ai jamais vus. Et vous pouvez me retrouver aussi dans Comics Discovery tous les mardis à 21h sur Twitch. Pour ceux qui nous suivent en live actuellement, venez absolument demain à 21h puisqu'on va parler de Night Fever de Ed Brubaker et Sean Phillips. Et qu'est-ce que c'est bien, bon Dieu. Tout à Donc, fait. même C'est si vous ne venez pas dans le Comics Discovery, lisez ce comics. Tom ne me contredira pas. Ah non, non, Pour non. le Et puis coup, il très, disait tout très, ce qu'a très bon comics. fait, tout ce qu'ont fait Brubaker et Phillips d'une manière générale, mais non, 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 il est aussi beau qu'il est sympa à lire. Parce que C'est clair. c'est quand même compliqué de passer à côté de la colorisation du fils Ouais, de Sean de Phillips. Jacob Phillips, qui est assez énorme sur ce titre notamment. Voilà. Et également dans Geek en série assez régulièrement. Et donc, ce sera tout pour le moment. Vous pouvez aussi retrouver nos hôtes de ce soir qui ne sont pas présents, Julie et Nico, dans leurs innombrables programmes, que ce soit DRDDT, du SNGL, comme tu l'as dit, des apéros comics, des apéros BD, et aussi, qu'est-ce Des qu'on a? Broken Du Hunter, Brock Hunter, du Ciné des Manches. Il du y en a en tout Spawn, cas
pour tous les goûts, du Du spawn s également, du du home podcast run. animé, du home run. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous trouverez forcément votre bonheur dans tous ces programmes. Mais en tout cas, on vous invite à aller les retrouver rapidement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer du 4e épisode de Gen V. Et on vous dit à bientôt. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, ciao.